Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle je vais te montrer comment tracer le symétrique d'un triangle par rapport à un axe. Je vais donc te montrer dans cette leçon comment tracer le symétrique du triangle ABC par rapport à cet axe, par rapport donc à la droite L. Que signifie tracer le symétrique d'un polygone par rapport à un axe? Bien tout simplement, cela signifie que si l'on plie une feuille de papier le long de l'axe, eh bien la figure de départ, la figure initiale ici, va venir se superposer sur la figure d'arrivée, c'est-à-dire le symétrique. Eh bien c'est parti, traçons à présent le symétrique du triangle ABC par rapport à l'axe. Je ne vais pas revenir dans cette leçon sur les propriétés qui nous permettent de tracer le symétrique d'un point par rapport à un axe. J'ai spécifiquement réalisé une leçon sur le sujet, donc n'hésite pas à t'y référer si besoin. Ici, pour tracer le symétrique du triangle ABC, eh bien tout simplement, on va tracer respectivement les symétriques des points A, B et C. Eh bien c'est parti, commençons dans l'ordre. On va donc commencer par tracer le symétrique du point A. Donc pour ce faire, eh bien j'ai besoin de l'équerre puisqu'il faut que l'on trace un segment qui est perpendiculaire à l'axe et qui passe par le point A. Donc bien évidemment, pour tracer un segment qui est perpendiculaire à l'axe, eh bien j'ai besoin comme outil géométrique de l'équerre. Donc je positionne correctement mon équerre. Ici, je regarde bien que je passe par le point A. Ici, c'est bien le cas. Et bien maintenant, eh bien, je peux commencer à tracer mon segment. Voilà, je m'arrête volontairement juste avant l'axe pour éviter de faire un arrondi avec l'angle droit de l'équerre. Je retire l'équerre et ensuite, je prolonge le segment avec ma règle, comme ceci. Donc cette fois, on va prolonger le segment de l'autre côté de l'axe. Donc on prolonge. Je le fais suffisamment long, le segment. Tu vas comprendre pourquoi après. Donc ensuite, je retire la règle. Alors pourquoi je prolonge suffisamment loin le segment? Eh bien tout simplement parce que maintenant, la deuxième étape, c'est de reporter la distance entre le point de départ, c'est-à-dire ici le point A. On va reporter la distance entre le point A et la droite, c'est-à-dire cette distance. Eh bien je vais la reporter ici pour trouver à cet endroit l'emplacement exact du symétrique du point A. Donc pour reporter cette distance, comme je le dis souvent, deux solutions. Soit je mesure avec la règle et je remesure de l'autre côté, mais cette technique n'est pas la plus précise. Moi, ce que je préconise, c'est de reporter avec un compas. Donc, on pointe ici. Je prends l'écartement de compas qui correspond à la distance entre le point A et l'axe. Et lorsque je suis prêt, eh bien, je reporte cette distance de l'autre côté, c'est-à-dire ici. Et ainsi, je viens de trouver l'emplacement du symétrique du point A par rapport à cet axe. En effet, le symétrique du point A par rapport à l'axe, eh bien, il se situe ici et on va l'appeler le symétrique du point A, tout simplement le point A'. Et ensuite, eh bien, si j'ai envie, je peux effacer ce qui dépasse après ici. Et ensuite, eh bien, on répète tout simplement l'opération que l'on vient de réaliser pour les points suivants, c'est-à-dire pour les sommets B et les sommets C. Donc à présent, eh bien, traçons le symétrique du point B par rapport à l'axe. Donc comme pour tout à l'heure, je commence par tracer ma perpendiculaire à l'axe qui passe par le point B cette fois. Donc toujours pareil, on a besoin de l'équerre. Donc je trace la perpendiculaire ici qui passe par le point B. Je commence à tracer un morceau, une portion de mon segment et ensuite eh bien, je le prolonge avec ma règle comme ceci. Donc on le prolonge de l'autre côté de l'axe suffisamment loin pour pouvoir ensuite avoir de la marge pour reporter la distance. Comme pour tout à l'heure, cette fois on va reporter la distance entre le point B et la droite ici. Donc pour ce faire, eh bien, on reprend le compas. Je pointe ici. Ici, je me place bien au niveau du point B et je reporte la distance de l'autre côté pour trouver l'emplacement du symétrique du point B. Et le symétrique du point B, maintenant, je sais qu'il se situe ici. On va l'appeler donc le point B'. Et enfin, on termine ici par tracer le dernier symétrique, c'est-à-dire le symétrique du point C par rapport à l'axe. Donc toujours la même technique, on prend l'équerre, on trace la perpendiculaire à notre axe qui passe par le point C.
Donc pour cela, eh bien, on ajuste correctement l'équerre. Donc ici, je veille à être bien positionné. Normalement, on devrait être bon ici. Et je commence à tracer mon segment. Donc mon segment, je commence à le tracer ici. Je retire l'équerre et ensuite je prolonge avec ma règle. Donc je positionne correctement la règle et puis je prolonge maintenant avec ma règle. Voilà, comme ceci. On va peut-être prolonger un tout petit peu plus pour être sûr qu'on ne manque pas tout à l'heure de longueur. Donc on n'hésite pas à prolonger un tout petit peu si on a un doute. Voilà, là ça devrait être bon. Puisque maintenant, eh bien, il faut reporter la distance entre le point C et la droite et l'axe ici. Eh bien, c'est parti. Pour ce faire, on reprend notre compas. Je pointe cette fois ici. Je prends l'écartement qui correspond à la distance entre le point C et l'axe. Et cet écartement, cette distance, eh bien, je la reporte ici. Voilà. Et là, je sais maintenant où se trouve le symétrique du point C. Il se situe ici et on va l'appeler C'. Et enfin, maintenant, pour terminer, il ne nous reste plus qu'à relier l'ensemble des sommets ici pour reconstruire le symétrique du triangle ABC. Et bien, c'est parti. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à relier tous les sommets. Donc, on va faire dans l'ordre. Donc, A', je le relie avec B'. Donc le sommet A' avec le sommet B'. De B', je vais à C', ici, voilà. Et enfin, du sommet C', eh bien, je reviens au sommet A'. Donc du sommet C', on revient au sommet A'. Et voilà, on a maintenant terminé de tracer le symétrique du triangle ABC par rapport à notre axe, par rapport à la droite L. Et si on trace tout ceci bien sur une feuille de papier, et c'est encore mieux de le faire sur une feuille de papier calque, puisque par transparence, on se rendra compte encore mieux de la superposition des figures. En effet, par pliage le long de l'axe, eh bien, la figure de départ, c'est-à-dire ici le triangle ABC, il va venir se superposer sur son symétrique, c'est-à-dire sur le triangle A', B', C'. Cette leçon est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et on te dit à très vite dans une autre leçon de petits savants.